Pauvre fille. Les médias le surnomment le tueur du Riverwalk. 2 jeunes femmes ont été tuées et elles ont subi des sévices tellement épouvantables. Ça ne doit pas se reproduire. Je dois en parler avec mon coéquipier et je vous rappelle très vite. On se tient au courant. Eh, tu te souviens de l'assassin qui a violé, tué et coupé l'oreille de ses victimes? Il a encore sévi, il y a 2 heures, au Riverwalk à Chicago. Je leur ai envoyé nos dossiers quand leur premier cas s'est produit. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus de notre côté. Pas grand-chose. C'est pour ça qu'on va à Chicago. Y a aucun témoin. Les techniciens de la zone centrale ont examiné les 2 scènes de crime et n'ont trouvé aucun indice. Les caméras? Bonjour, agent. C'est comme ça que vous vous appelez ici, pas vrai? Sergent Platt, que puis-je pour vous? On vient voir Hank Voight au renseignement. Concernant? On a certaines informations à lui communiquer. Concernant? On est des enquêteurs de l'unité spéciale de New York. Voight est prévu. Mettez vos fesses sur le banc, là. Salut, agent Burgess. Amène ton petit cul ici, ma poule. Salut. Merci de vous être déplacé. C'est normal. Hank Voight. Finn, Bonjour, enchanté. Wallace, enchanté. Salut Antonio. Salut. Ravi de vous rencontrer. Finn, Madame. Salut. Bonjour. Erin. D'accord. Jay Alstead, ça Vous va? êtes tous sympas, sauf en bas, le bulldog qui nous a accueillis. Ce serait trop long à expliquer. Bonjour. Alvin. On commence par trouver le mode opératoire du tueur. Pourquoi New York et maintenant Chicago? Est-ce que ce serait un VRP et qu'il s'agit de son itinéraire? Ou bien un chauffeur routier? Le seul point commun et la seule piste qui peut valoir le coup d'être explorée, c'est qu'il y avait une grande foire industrielle et commerciale à New York à l'époque des viols suivis de meurtres. Or, il se trouve que cette foire a lieu ici maintenant, à Chicago, au Rittendown Center. Le Rittenhouse, Oui, voilà, c'est ça. Jean. Je m'en occupe. C'est qui ce tueur? C'est quel genre de personne? Désormais, le criminel a le statut de tueur en série. En fait, en termes de viol suivi de meurtre, il existe 5 profils psychologiques différents. Et là, je crois qu'on a affaire à un violeur en colère qui veut se venger. Pourquoi l'oreille? J'ai compris que ce tueur est un sadique de fils de pute et tout, mais est-ce que c'est une façon d'asseoir sa crédibilité? En général, il s'agit d'un souvenir ou d'un trophée. Quelquefois, certains en font même collection. Marc. Combien de temps vous restez avec nous? Le temps qu'il faudra. Je suis dans l'équipe de foot du lycée. Et j'aime bien faire un jogging après les matchs. J'ai coupé par le Riverwalk, comme tous les jours. Et tout à coup, je vois surgir ce type avec une capuche marron et un masque sur la figure. Il a dit quelque chose? Juste de la fermer, de pas essayer de crier. Il m'a mis une main sur la bouche et il m'a traîné jusqu'à un endroit sombre, sous les escaliers. Et là, il a arraché mon jogging et ma culotte. Et c'est là qu'il l'a fait. D'accord. Est-ce qu'il avait un signe particulier? Il avait les yeux marrons. Et j'ai vu des mèches de ses cheveux. Ils sont blonds foncés. Merci beaucoup. C'est un bon point de départ. Il y a autre chose qui nous aiderait à identifier l'individu? Quand il a sorti son couteau, ça m'a fait un déclic. On venait juste d'avoir un cours d'autodéfense au lycée. Et notre instructrice nous a dit, si vous vous rappelez de rien d'autre, vous devez frapper, agripper, tordre et mordre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. S'il avait un peu de bon sens, le criminel quitterait la ville, sachant qu'on est à ses trousses. Mais il y a des chances qu'il n'en ait pas. Il est probable qu'il soit encore plus en colère. Il est plus déterminé parce qu'il n'a pas réussi à satisfaire ses besoins. Il doit aussi avoir conscience d'avoir laissé de l'ADN sous les ongles de la victime, et que ce n'est plus qu'une question de temps avant d'être identifié. Alors il va devoir frapper très vite, tant qu'il en a l'occasion. Qu'on aille fouiller les cliniques et les hôpitaux, que des hommes à pied sillonnent le Riverwalk. Il faut pas le lâcher une seconde, ce gars. Merci de nous filer un coup de main dans cette affaire. C'est normal. C'est très dur. Surtout quand les victimes sont si jeunes. Mais au moins, Vanessa est vivante. Ça suffit pas, c'est trop facile. Vous voulez que les gentils gagnent à la fin? Je veux que les méchants soient punis comme ils le méritent. Bah, ça arrive. Vous croyez pas au karma? Je crois beaucoup plus à la vengeance. Alors un conseil. Un conseil non sollicité juste parce que
Je suis passée par là. Faites attention. La soif de vengeance, c'est une vraie saloperie. Ça vous consume de l'intérieur. C'est un duo. Les deux partenaires programment et commettent le crime ensemble. Mais en général, il y a entre eux une relation dominant-dominé. Comme les tueurs de Columbine, le sniper de Washington, les frères Menendez ou encore les deux cinglés qui ont mis des bombes au marathon de Boston. Oui, le dominant est psychopathe et ou sadique. Et le partenaire dominé est souvent dépressif et dépendant. Le leader, lui, est généralement charismatique. Vous voyez, enthousiaste. Il recherche des disciples à manipuler. En revanche, le soumis sera vulnérable. Il va s'accrocher à quelqu'un. Il a besoin qu'on le guide. Baker est le dominant, sûr et certain. Il est où en ce moment? En salle d'interrogatoire. Il exige un avocat. Pas pour longtemps. Mettez-le-moi dans la cage. À vos ordres, patron. C'est quoi la cage? On bosse sur l'affaire avec de très bons enquêteurs venus de New York. Où est Vance? Non! Non, arrêtez, vous pouvez pas! Non! Mais non, attends, c'est l'autre oreille. Tu demandes à Vance de couper la droite, exact? J'ai rien fait, c'est pas moi! Tu vas me dire où est Vance et en vitesse, t'entends? Sinon, tu vas ressortir d'ici débité en tranches dans des sacs plastiques. T'entends? Approche encore et je la découpe d'une oreille à l'autre. Pose ton flingue sur le sol et envoie-le-moi. D'accord. Je te filerai pas une arme chargée. Tu le sais, ça. Où est-ce que tu es, Rouchek? Comment tu vois la fin du jeu, mec? T'as aucune porte de sortie. Tu devrais la relâcher et venir avec moi. Non! On a coffré Jeffrey. Il t'a donné. C'est pas vrai, c'est pas son genre! Attends, comment tu crois qu'on t'a retrouvé? Tu comptes faire quoi? Sauter dans un bateau? Tu lui as pas fait de mal. On peut encore s'arranger. Ta gueule, je te dis! Fais pas ça. Je sais que t'as un deuxième flingue sur toi. Donne-le-moi! Tu vois que t'es malin, Neil. T'es un malin? Même ma coéquipière, Marlene, ne le sait pas. Rouchek est devant le Marlin, le yacht le Marlin. Tout le monde y va. T'as un angle de tir? Affirmatif. Allume-le. Tout va bien. On l'a eu. Et voilà pour vous, un whisky avec beaucoup d'eau. Merci. Et vous venez d'où comme ça? On est de la police de New York. Vous savez, bien que c'est des pompiers les proprios de ce bar, c'est rempli de poulet. Arrête, j'en ai marre de tourner autour du pot. Donne-moi une info solide. C'est top secret. C'est top secret. Top secret. Tu te fous de moi, c'est une blague. Vous voyez ce que je vis? Il est toujours comme ça. Ah oui. Où est Voight? Voight ne fréquente pas ce bar. Pourquoi? C'est une longue histoire. Là, c'est top secret. Top secret. Bravo, bien dit. T'as fait fort. Merci, je prends. T'as fait fort. T'as fait très fort. Je suis d'accord, je prends, je suis d'accord. Vous voulez que je vous dise? Toute l'équipe a fait fort. Sérieux. Santé. À la police! À la police. À la police. À la police. À la vôtre.